Avant justement d'aller donc savoir tout cela, composez simplement certains numéros 27 20 24 27 87 ou encore 27 20 21 44 48 pour échanger avec nous. Ce sera donc dans la zone libre. Mais avant, chez nous, le fait marquant de l'actualité, c'est bien évidemment le CHAN qui se déroule en Algérie avec son lot de joie et de peine, surtout pour les équipes éliminées, pour ces sélections qui partent en quart de finale. Bravo donc à ces hommes qui se battent sur le rectangle vert. Et aujourd'hui encore, Cap est donc mis sur cette Algérie avec son CHAN. Pas de calcul pour les acteurs des poules D et E. Déjà dans la poule D pour commencer, c'est donc mardi très chaud entre Mauritaniens et Maliens qui s'affrontent dans un derby décisif de ce groupe D. Il est bon de préciser que justement ces deux équipes qui se connaissent bien et qui sont donc des voisins se regardent en chien de faïence. Ces deux équipes sont donc à la recherche du ticket des quarts de finale. Rendez-vous donc pour savoir qui sera vainqueur de cette empoignade dans ce groupe. Le Mali a 1 point, la Mauritanie a 1 point. Reste à jouer ce dernier match aujourd'hui. Qui aura donc ce ticket? L'on le saura. L'Angola, qui est leader, a seulement 2 points. L'Angola ne pourra plus jouer. Et donc, entre Maliens et Mauritaniens, l'on connaîtra le leader de ce groupe pour les quarts de finale. Il y a également le Niger qui sera face à l'équipe du Cameroun dans cette compétition. C'est une bataille qui s'annonce assez disputée dans ce groupe E. Ici, le Niger a 1 point, le Cameroun 3 points. Mais attention, le MENA n'a pas encore dit son dernier mot dans cette compétition face aux Lions du Cameroun. Le MENA peut toujours se réveiller et faire mal à ces Lions, même si le Cameroun est donné favori par les pronostiqueurs qui pensent bien voir cette équipe du Cameroun se qualifier pour les quarts de finale. Attention aux Nigériens qui peuvent à tout moment sortir le sabre et poignarder ce lion bien que féroce dans cette compétition. Et justement, ces moments de joie, c'est cette équipe de Madagascar dans le groupe C qui réussit à créer l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale. Première phase finale pour cette équipe des Barrias. Voici qu'elle se retrouve déjà au second tour de l'épreuve après donc avoir humilié des grands, des anciens dans cette compétition. Hier, l'équipe du Soudan a subi donc la foudre de cette équipe de Madagascar qui avait besoin d'aller de l'avant. Il se nomme Siri Randrian Siferana. 13e minute, il ouvre le score pour l'équipe de Madagascar. On a cru que les Soudanais seraient revenus dans ce match. Que non, c'est plutôt les Malgaches 30e minute grâce donc à Kolvina Razafi Driana Novi qui vont encore scorer. Et puis Laina Cleaver 33e marque un 3e but pour les Barrias qui enfoncent davantage le clou face aux Soudanais qui sont donc humiliés et éliminés. Il est bon de rappeler que cette équipe des Barrias de Madagascar avait déjà battu l'équipe du Ghana, les Black Galaxies. L'on avait pensé que c'était donc une surprise de chef, que non. Cette équipe de Madagascar a montré réellement qu'elle avait donc des intentions d'aller chercher le trophée de cette édition 2023, 7e du genre de ce CHAN. Attention donc à l'équipe de Madagascar qui, pour sa première participation, arrive déjà à cette étape de l'épreuve. Cette compétition, les quarts de finale vont donc s'ouvrir à partir de vendredi. La première affiche est déjà connue. Il s'agit donc de ce choc entre l'Algérie, pays hôte, et la Côte d'Ivoire à partir donc de 16h vendredi. Rencontre que vous suivrez sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Question de la zone libre pour retrouver les auditeurs sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. 27 20 24 27 87 27 20 21 44 48. Toutes nos excuses à nos amis internautes qui n'ont pu écrire puisque pour des raisons techniques nous n'avons donc pu vous afficher le sujet du jour. Reste donc à échanger avec les auditeurs qui peuvent appeler à ces deux numéros 27 20 24 27 87 ou encore 27 20 21 44 48 pour échanger avec nous. Le sujet, vous le connaissez bien, ce sont donc les Barrias de Madagascar qui ont créé la sensation lors de ce CHAN 2023 en se qualifiant hier pour les quarts de finale, après donc avoir assuré 2 victoires de rang dans cette compétition pour leur première participation à une phase finale. Quels commentaires après donc cet exploit historique des Barrias qui les qualifie pour les quarts de finale de la compétition. Direction le Sud Comoé, c'est à Kounoubé que nous atterrissons. Monsieur Assamoah Bilé, bonjour.
Bonjour. Oui, ça va bien, nous sommes à votre écoute. C'est moi m'incliner sur la mémoire de Nelson Mandela. D'accord. Parce que le cas de Nelson Mandela nous a vraiment porté la chance pour les Ivoiriens. Il nous a permis de se qualifier. On a été très à Naba. Alors maintenant, revenons au sujet. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que, souvenez-vous, Jean Badiou était passé un moment du côté de Madagascar. Il a même fait former les jeunes. Et souvenez-vous, en 2019, en Égypte, ces barrières-là nous suivent au niveau de la Coupe d'Afrique en Égypte. Franchement, ils ont été très bons. Et aujourd'hui, on voit cette groupe encore qui nous réserve encore vraiment des surprises. Hier, ils ont corrigé sur le 3-0. Le Ghana, même passé par là, ils ont été touchés. Donc, je pense que c'est quand même un coup très sérieux dans cette compétition. Comme cela, souvent pas de la formation. Et aujourd'hui, on voit comme on appelle la fédération malgache et le président malgache dégage les moyens pour ces jeunes. Ça leur permet de jouer au football, ça leur permet vraiment de se donner, de mouiller le maillot. Ils ont la facilité dans les buts de scorer facilement. Donc je pense que ceux qui vont croiser ces barrières-là doivent faire très attention parce que tout le monde peut marquer dans cette équipe-là. Donc bravo à eux, bravo à ces barrières. Je sais qu'ils vont aller très loin. Donc ça ne me supprime pas les qualifications. Bien noté, monsieur Asamoah Bilé depuis Donka, Kounoubé. Portez-vous bien, surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. L'on se rappelle bien que le président de l'époque, Didier Ratsirac, avait donc lui-même, par le truchement du gouvernement malgache, autorisé la venue de Jean-Marc Guillot en terre malgache pour la mise sur pied de cette académie qui a donc formé les premiers joueurs malgaches à un certain niveau et le résultat, on l'a vu donc, vous l'avez dit, lors de la CAN 2019. Aujourd'hui encore, les barrières continuent de marcher au super et dans ce CHAN, ils sont en train de monter en puissance. Les voici en quart de finale. Attention au prochain adversaire des barrières de Madagascar. Ça pourrait faire très très mal dans ce CHAN qui se joue en Algérie. Nous poursuivons notre parcours et nous sommes à Saint-Fra, précisément à Konefla. C'est avec M. Alexis Kwasi-Yao que nous parlons. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Allô, bonjour, monsieur. Allez-y, bonjour. Voilà. Bravo les éléphants du Côte d'Ivoire locaux. C'est que si ils ont gagné des matchs, moi je suis sûr qu'on va battre Algérie pour rappeler la Coupe à Côte d'Ivoire. D'accord. Bravo, Aridara Soyou. Merci à vous et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, M. Alexis Aokwasi, depuis le pays Gouro. Je rappelle que nous parlons des barrières de Madagascar qui se sont qualifiées hier pour les quarts de finale du CHAN Algérie 2023. Cette équipe de Madagascar participe pour la première fois au CHAN et la voici déjà en train de remporter 2 victoires de rang dans son groupe en dominant l'équipe du Ghana de buts à 1 et le Soudan 3 buts à 0 pour se qualifier pour les quarts de finale. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire de voir une telle équipe qui arrive pour la première fois dans une compétition et qui est déjà en train de prendre des grandes décisions pour se hisser sur la plus haute marche du podium? Attention à cette équipe de Madagascar. Le prochain adversaire s'appelle Mozambique, mais ça pourrait faire mal avec les barrières. Monsieur Aristide Montblé nous appelle depuis Yondrou. Bonjour. Bonjour, monsieur Merengue. Vous en faites pas. Je suis encore là, je suis bon pour le service. Il faut dire que c'est aussi appréciable les barrières de Madagascar. D'accord. Parce que c'est les premiers participants à ce CHAN. Cette équipe, on la connaît. Même la CAN organisée en Égypte en 2019, rapportée par les finales d'Algérie. Ce barrière a été à la première participation à la CAN, mais on a vu leurs prestations. Ils avaient une belle prestation, mais on connaît les places. Voilà, c'est encore bon pour cette équipe, mais pour aller, ils sont qualifiés pour la phase de finale, mais pour aller jusqu'à atteindre la finale, moi, je ne pense pas à ça. Seulement que c'est très bien à prendre avec la première participation et puis aller jusqu'en quart de finale, c'est déjà bon.
D'accord. Mais il peut dire que c'est la limite qui est là. Allez, merci à vous, M. Aristide Momblé. Nous, les Ivoiriens, on est gênés. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on attend vis-à-vis de nos Pachidem, c'est pour battre l'équipe l'Algérienne et puis aller rapporter la coupe. Merci à vous, Aristide Momblé depuis Nyondrou, et puis surtout, très bonne journée. Animel Mathias nous appelle de Dabou. Bonjour. Oui, bonjour, Prénom Kwaku. Comment ça va dans le Léboutou? Oui, ça va bien, à merveille. Salutations à toutes les populations, justement, des grands ponts, et puis surtout, portez-vous bien. Allez, nous vous écoutons, Mathias Animel. Écoutez, moi, je pense qu'il ne faudrait pas que ça surprenne les gens. Les équipes sont en train de travailler. Il n'y a plus de petites équipes. Voilà, fini les grands noms, fini les grands noms, fini les grands noms d'équipes. Voilà, maintenant, c'est fini, chacun travaille. Donc, il ne faut pas qu'on se tourne même que cette équipe même pas remporter cette coupe. Tout est possible, voilà. Parce que où elle est là, elle n'a rien à faire. Elle pensait pas être en quart de finale. Voilà, si elle était éliminée au premier tour, ça ne surprend personne. Voilà, maintenant qu'elle est en quart de finale, elle se dit que bon, tout est possible. Si on tombe, il n'y a pas de souci, on aurait atteint nos objectifs. Si on fait un pas devant, ça sera extraordinaire pour nous. Donc, ces gens d'équipe sont très, très, très dangereuses. Voilà, donc il ne faudrait pas que ça surprenne. Ils peuvent aller même prendre la coupe. À cette allure, toutes les équipes qui sont qualifiées en quart de finale peuvent aller remporter la coupe. Voilà, donc toute équipe est dangereuse. Toutes les équipes sont dangereuses. Donc moi, je pense que oui, la finale, c'est possible pour eux. Voilà, c'est possible pour eux, comme la finale, c'est possible pour les éléphants de Côte d'Ivoire, comme la finale, c'est possible pour tous ceux qui sont qualifiés. Voilà, seulement, on croise les doigts, on souhaite, en tant que bon Ivoirien, on souhaite que ce soit la Côte d'Ivoire qui remporte, sinon toute équipe peut remporter cette coupe, et puis ça n'a pas à s'y prendre. Voilà. Merci à vous, cher ami Mathias Animel depuis Dabo. C'est vous dire que ça commence à monter donc en puissance dans ce CHAN. Rendez-vous déjà aujourd'hui donc à Miloud, à Défi, c'est à Oran pour cette empoignade entre Mauritaniens et Maliens. C'est un match qui se jouera en tout cas sur des chapeaux de roue. Ces deux équipes partent vite dans le match. 16h tapant donc dans ce stade de Oran à Miloud à Défi. Vous aurez donc droit à cette empoignade entre Maliens et Mauritaniens. Les Nigériens défient donc les Lions du Cameroun. Ce sera à partir de 19h. Un match important qui va se jouer également sur ce même stade. Miloud à Défi à Oran. Voici donc les deux rendez-vous de ce jour que vous vivrez sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Nos consultants sont déjà prêts pour échanger avec nous. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour, Fernand. Je vais lui demander bonjour. Bonjour. Messieurs, voici donc qui est clair. L'équipe de Madagascar arrive et elle est en train de tout bousculer sur son chemin. Coach Traoré Lassina, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette performance de cette équipe qui découvre le CHAN pour la première fois? D'accord, il faut dire, Fernand, que après le match nul contre le Botswana lors des éliminatoires, oui. Les barrières nous avaient déjà ouvert une fenêtre historique pour la qualification pour la première fois du championnat du CHAN. Et donc, moi, je pense que c'est pas le fruit du hasard. Parce qu'on se rappelle, même s'il y a eu un écart entre la formation, l'académie Jean-Marc Diouf et la nouvelle génération, on remarque que Madagascar, ils ont beaucoup misé sur la formation. Et donc, c'est une continuité. Et c'est ce fruit de cette formation-là qui fait qu'aujourd'hui, avec un championnat bien ficelé, avec des éléments vraiment à la hauteur, on voit aujourd'hui vraiment que cette équipe des Barréas est quand même des produits du football, avec une bonne technicité à la base. Et je pense que c'est ce qui est un peu qui explique en quelque sorte une bonne production, aussi bien au niveau de l'équipe nationale A. On se rappelle en 2019 en Égypte où cette équipe-là avait réalisé des exploits. Nous, c'était cette élimination inattendue contre l'Égypte. Et donc, on a vu aussi cette équipe-là pratiquement chambouler le classement au niveau de l'équipe après, en mettant même le Ghana au second plan. Ça montre vraiment qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Et cette formation-là, c'est ce qui doit inspirer toutes les nations du football africain. D'accord.
Alors, Chalio, dites-nous, vous avez vu cette équipe en Égypte, vous la revoyez ici donc dans ce CHAN en Algérie. Pour vous, cette équipe-là, qu'est-ce qu'elle a justement gagné est-ce qu'elle a gagné en maturité ou est-ce que c'est juste un effet de surprise pour ses différents adversaires? Chalio, quelque peu disparu. On retourne donc vers le coach Traoré. Dites-nous, coach Traoré, cette équipe-là, c'est vrai, vous l'avez dit, elle avait gagné des matchs lors de la CAN 2019, mais quand vous la regardez, est-ce que qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Parce qu'aujourd'hui, elle enchaîne vraiment des victoires, mais des victoires d'éclat face donc à des grands noms. Le Ghana, ensuite, cette équipe du Soudan. Ce qui a changé, vous savez, la CAN, c'est le championnat maximal africain. Et donc, au sorti de là, je crois qu'ils ont eu une bonne dose d'expérience. Et à cela, l'équipe A prime regorge, puisqu'ils ont un championnat à connotation locale, avec des joueurs qui évoluent dans le championnat local. Et donc, ces joueurs-là ont appris de cette canne-là. Et donc, c'est ce qu'ils essaient de produire avec une petite dose d'expérience, sans compter un entraîneur qui évolue dans un 4-2-3-1, avec une projection vers l'avant. Et comme ils ont une technicité et aussi un jeu beaucoup plus basé sur le physique, beaucoup plus athlétique. Et donc, toute cette coloration-là donne quand même quelque chose de très intéressant. Je pense que les Ghanéens devaient être avertis, aussi bien aussi que les Soudanais. Mais moi, personnellement, ce qui me déçoit un peu, on peut avoir un grand championnat et puis ne pas produire du football. Quand on regarde Al Ahly du Soudan et Ittihad de Soudan, on voit quand même avec des salaires phénoménal. Et donc, on voit que cette équipe du Soudan n'arrive pas à produire du jeu. Vous voyez que déjà, ce n'est pas seulement le salaire qui peut vraiment donner du bon football, mais c'est la formation. Et j'insiste là-dessus. Et la formation, ça finit par toujours payer. Chalio, dites-nous, cette équipe de Madagascar, comment expliquez-vous ses performances? Écoutez, Fernand, c'est une équipe qui est habituée à des coups. On se souvient très bien avec la sélection A à la CAN 2019 en Égypte. Cette équipe de Madagascar avait terminé première de son groupe devant le Nigeria, la Guinée, le Burundi. Ils ont reçu des coups, ils avaient tenu dans l'échec la Guinée 2-2. Ensuite, ils ont battu le Burundi 1-0. Ils ont terrassé le Nigeria 2-0. Et je pense que le Madagascar est en train de refaire ce coup-là. Et là, ils terminent en tête de ce groupe C, après avoir battu le Ghana 2-1 lors de la première journée. Et hier, ils ont dynamité le Soudan 3-0. C'est une équipe qui est en confiance. C'est vrai que après la CAN 2019, les résultats des équipes, même au CHAN, que l'équipe A n'était pas bonne. On voit maintenant que les résultats n'étaient pas bons. On voit maintenant que cette équipe du Nigeria, du Madagascar est en train de revenir à la surface. Et là, il faut faire attention à cette équipe-là qui est décomplexée, qui a envie de réussir un coup, une première participation au championnat d'Afrique des Nations. Alors, Chalio, ce qui est impressionnant, dites-nous en une minute, c'est que cette équipe joue avec une seule pointe et pourtant, elle fait très mal. Oui, absolument. C'est le gros travail de Romuald Félix Roro, le coach de cette équipe qui a pas un gros travail avec des joueurs dont les noms sont vraiment difficilement, phonétiquement imprononçables, très difficiles. Ne prononcez pas les noms. C'est les mêmes buteurs. On peut parler de Raza Fin Dranaino qui a inscrit déjà 2 buts dans cette compétition, comme Randri Staferani, lui aussi qui a inscrit déjà 2 buts. 2 buts dans cette compétition. C'est le débuteur